Bonjour et bienvenue dans Café Digital. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Grimaud, c'est le fondateur de simuleretraite.fr. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes plongé au cœur de ce système et de tous ces méandres. Une première question, le sujet est toujours et encore d'actualité. Est-ce que les Français sont inquiets tout simplement vis-à-vis de leur retraite, oui ou non ? Alors oui, il y a une inquiétude, mais ce n'est pas une inquiétude qui est nouvelle, c'est une inquiétude qui date depuis des décennies, puisqu'ils ont l'impression qu'ils n'auront rien à la retraite. En fait, quand ils ont la réalité des chiffres en face d'eux, ils sont plutôt rassurés, ils ont plutôt des bonnes nouvelles et ils repartent plutôt sereins, tout en sachant que dans les décennies qui viennent, le montant des retraites devra baisser un petit peu, mais ils ne vont pas se retrouver avec rien du tout et à la rue. C'est-à-dire qu'on imagine toujours finalement le scénario du pire ? On imagine toujours le scénario du pire, absolument. Quand on interroge les futurs retraités sur le montant qu'ils pensent avoir et qu'on leur annonce le vrai montant, on a 30% d'écart en plus dans ce qu'on leur annonce par rapport à ce qu'ils attendaient. D'où la bonne surprise. Et est-ce que, au niveau des différents facteurs dans la retraite, par exemple l'augmentation de l'âge de départ, l'augmentation des cotisations, à quel niveau les Français, encore une fois, sont-ils prêts à faire des sacrifices? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus enclines à faire finalement que d'autres? Alors, sur l'âge de départ, effectivement, depuis quelques années, on le voit soit dans les sondages, soit dans les réactions des gens. Tout le monde est à peu près conscient qu'on ne va pas pouvoir garder une retraite à 60 ans en France, alors que toute l'Europe est à 65 ou 67 ans. Donc là-dessus, même si parfois il y a un petit peu de velléité ou de revendication en disant non, il faut garder la retraite à 60 ans, y compris chez nos leaders politiques ou syndicaux, dès qu'il n'y a plus de caméras, ils vous disent évidemment qu'il faudra travailler plus longtemps. Et on le sait dans les sondages, notamment ceux que vous avez menés, les Français aussi manquent d'informations, vraiment de façon cruciale d'informations. Est-ce que chez vous, par exemple, vous leur proposez justement de pallier à ce manque d'informations ? Absolument. On le constate depuis 10 ans maintenant. Et c'est vrai que dans le sondage que vous mentionnez, 80% des futurs retraités disent être très mal informés sur le sujet. Et même pire que ça, il y a 50% des gens qui vous disent qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont gagner. Donc notre objectif, et c'est le but du simulateur, c'est d'apporter à ces 15 millions de salariés de plus de 45 ans les informations sur comment ça marche, et également le simulateur, le calcul en disant voilà, vous aurez votre taux plein à tel âge, vous pourrez partir avec tel montant de retraite, vous pouvez également jouer à faire quelques simulations avec des revenus différents pour essayer là encore dédramatiser le sujet par le côté objectif de l'information. Est-ce que finalement on ne trouve pas les bonnes informations dans ces caisses de retraite puisque vous êtes mis sur ce secteur-là, vous êtes une entreprise privée, pourquoi est-ce que tout simplement on n'irait pas s'adresser à sa caisse de retraite? C'est une très bonne question. Malheureusement, le système de retraite français aujourd'hui est le plus compliqué du monde et c'est le fruit d'un héritage historique et d'une spécialité française qui est l'empilement et le millefeuille. Aujourd'hui, il reste 38 régimes. Plus de la moitié des gens qui ont liquidé leur retraite l'année dernière ont déjà cotisé dans plusieurs régimes. Donc avoir une information de synthèse précise et un petit peu moins, je dirais, on a une approche qui est très pragmatique et pas juridique. Donc les Français ont besoin qu'on leur parle avec leur langage plutôt que de leur donner des éléments, parler en pourcentage du plafond de la sécurité sociale qui ne parle pas à grand monde. Alors vous avez déjà fait, vous, plus de 80 000 simulations sur votre site. Est-ce que vous arrivez justement aussi à vulgariser l'information, finalement, est-ce que vos internautes ne s'adressent pas de la même façon à vous, enfin sur le site, qu'auprès d'une caisse de retraite ? Ils attendent, en fait, ils ont les mêmes questions, mais c'est la manière de répondre qui va être différente, qui va être une réponse très, là encore, dans un langage commun. Et puis aussi d'apporter cette réponse, d'être capable de répondre à quelqu'un qui aurait travaillé dans le régime des salariés, un peu dans le régime des indépendants, un peu dans la fonction publique. Le mélange de tous ces régimes, en fait, rend le système très compliqué. Et justement, chez vous, quelle est la catégorie socio-professionnelle la plus représentée? Qui sont les personnes les plus intéressées par leur retraite future? Alors c'est très amusant parce qu'on a effectivement la population du simulateur, des internautes qui visitent le simulateur, est vraiment à 0,1% près. C'est la représentation exacte de la population active entre les salariés, les fonctionnaires, les temps partiels, les indépendants, les professions libérales. C'est vraiment
le français dans l'exhaustivité des gens actifs qui viennent visiter le site. Et à partir de quel âge commence-t-on à s'intéresser à ces retraites? En tout cas, ce que vous voyez sur le site? Alors, il y a une forte corrélation à l'âge, vous avez raison. On va dire qu'à partir de 50 ans, tout le monde est extrêmement intéressé. On le voit également dans les formations qu'on fait, où les gens sont passionnés par le sujet et on pourrait rester jusqu'à 11 h du soir. Ils ne bougent pas, ils ont toujours des questions. On va dire que c'est à partir de 40 ans, entre 40 et 50 ans, que selon le degré d'angoisse, de préparation, d'anxiété sur le sujet, les gens commencent à s'y intéresser. Donc globalement à 40 ans, et ça tombe bien puisque maintenant les caisses de retraite vous envoient un relevé chaque année, ils envoient 5 millions de relevés aux assurés, et avec ce relevé, en fait, il suffit de venir saisir son relevé sur notre simulateur pour avoir la réponse aux questions les plus importantes. Alors justement, très concrètement, comment ça se passe? Quand on arrive sur le site, il faut avoir ces relevés, et combien de temps faut-il prévoir surtout? Alors, il faut avoir son relevé, effectivement, mais pour ceux qui ne l'ont pas, il y a 5 millions de personnes qui le reçoivent, donc ça fait déjà beaucoup de personnes qui vont l'avoir. Ceux qui ne l'ont pas, on leur indique comment l'obtenir, on les guide dans le chemin, et on va même, pour ceux qui seraient un petit peu rétifs aux démarches administratives, jusqu'à leur proposer de le faire pour leur compte. Donc ensuite, une fois qu'on a son relevé, il faut entre 5 et 20, voire 30 minutes pour un dossier très compliqué pour faire sa saisie. Et ensuite, à ce moment-là, vous avez une première simulation qui est gratuite pour vous rendre compte de la qualité de l'outil. Et puis ensuite, si vous voulez faire une deuxième, troisième, 10 simulations, à ce moment-là, vous passez par un système d'abonnement qui est payant. Alors justement, ma dernière question, comment est-ce que vous rémunérez dans tout ça? Alors on se rémunère justement par les abonnements. Donc les personnes qui veulent faire plusieurs simulations, et puis aussi qui veulent garder leur dossier ouvert et existant une fois qu'ils ont passé ce temps à faire leur saisie, être informés au fil de l'eau de tous les changements qui arrivent. Et puis on a des partenariats également avec des CGPI, des gestionnaires de patrimoine, des courtiers, des experts comptables, et on a également des revenus via la publicité ou des partenariats avec les assurances, les banquiers, qui sont très contents de trouver une population très intéressée par le sujet retraite. Merci beaucoup Emmanuel Grimaud. Merci. Je rappelle que vous êtes le fondateur de simulretraite.fr. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.